Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter un sujet qui est rarement bien traité, qui est souvent caricaturé ou bâclé. Moi, je vais aujourd'hui te parler de est-ce qu'il faut d'abord trouver un logement ou trouver un travail quand tu arrives à la frontière suisse. Il y a 9 étapes que j'ai recensées. Je t'ai fait, voilà, 9 étapes. Je sais que, c'est assez agréable quand on regarde une vidéo d'avoir étape par étape ce qu'il faut faire. Eh bien, je te prends par la main, je t'explique étape par étape par quoi il faut commencer, quelle est la première étape, quelle est la dernière, les solutions alternatives également si ça ne marche pas. Parce que tu vas rencontrer des problèmes, hein, tu vas rencontrer des difficultés. Donc je vais te dire, voilà, étape par étape, ce qu'il faut faire. Contrairement à toutes les vidéos, tout ce que tu peux entendre, voir ou lire sur ce sujet, je ne vais pas te dire qu'il faut absolument avoir, soit le logement en premier, soit le travail, mais je vais plutôt de te donner une manière intelligente, d'anticiper ton arrivée à la frontière le plus sereinement possible, selon, voilà, ta situation et selon, les étapes que je vais te donner. Donc la première étape, avant, de savoir est-ce que tu dois d'abord avoir le travail ou est-ce que tu dois d'abord avoir le logement, si tu te poses la question, c'est que tu n'habites pas encore à la frontière forcément, sinon la question ne se pose pas. Donc ce que tu vas commencer par faire, c'est de postuler en ligne sur Indeed, LinkedIn, JobUp et jobs.ch. C'est donc les 4 principaux sites de recherche d'emploi. Tu peux également aller sur Google Maps, regarder les entreprises qui vont t'intéresser et envoyer directement des candidatures via leur site internet, donc via le site, de l'entreprise ou des entreprises qui vont t'intéresser. Donc ça, tu n'as pas besoin d'être à la frontière pour le faire, tu peux le faire avant d'arriver. Évidemment, tu auras un petit inconvénient, c'est que sur ton CV, tu n'auras pas d'adresse proche de la frontière. Donc n'hésite pas à renouveler ta candidature une fois que tu auras une adresse proche de la frontière. Et également à la renouveler une fois que tu auras un permis de travail, donc une fois que tu auras eu ton premier emploi. On verra juste après comment faire pour avoir ton premier emploi en Suisse. Donc la première étape, ça va vraiment être de postuler en ligne sur tous les sites de recherche d'emploi, de t'inscrire aux agences d'intérim en ligne pour celles que tu peux faire en ligne et de chercher les entreprises qui vont t'intéresser. Et également, en même temps que tu postules en ligne, évidemment sur Google Maps, par exemple, mettre des adresses, voilà, en favori, pour y aller, pour aller postuler en physique plus tard. Donc ça, c'est dans les prochaines étapes. Déjà, 1 étape, bis, on va dire deuxième étape, si jamais quand tu postules sur internet, tu as des, entretiens qui te sont proposés, ou si jamais on te demande, voilà, de passer, tout simplement de postuler, en physique, eh bien la deuxième étape, ça va être de venir faire les entretiens qu'on te propose si, il y a des entretiens, et de postuler sur place pendant quelques jours. Alors tu auras peut-être pas directement des entretiens qui te seront proposés, mais tu auras probablement, comme je te le disais, des entreprises, des agences d'intérim qui vont te demander de passer pour te présenter et pour déposer un CV, papier, voilà, simplement pour, attester de ta motivation. Ils vont te faire déplacer et il faut en profiter, hein. Il ne faut pas venir juste pour déposer un CV, 2 CV, 3 CV, faire un entretien et repartir. Il faut venir sur plusieurs jours. En tout cas, ça peut être une très bonne chose de venir sur plusieurs jours, d'aller, donc aux entretiens que tu as ou déposer des CV papier là où il faut en déposer et également, de te promener, voilà, pas simplement, de noter des adresses, d'y aller, de déposer des CV, mais de te promener, de regarder autour de toi et de parler avec des gens. De parler avec des frontaliers, dans le bus, dans le train, si tu prends des transports pour aller de la France à la Suisse, ou alors si tu y vas en voiture, eh bien de parler à des Français, à des Suisses en Suisse, pour savoir leur expérience et leur demander des conseils. Il faut vraiment pas hésiter et parler à un maximum de monde. C'est vraiment là que tu auras des infos réelles et concrètes, comme tu peux en avoir à travers mes vidéos, sauf que là, il n'y a pas réellement d'interaction. Tu peux me répondre en commentaire et je vais te répondre, mais voilà, ça sera pas aussi complet que si tu croises quelqu'un dans la rue et que tu lui demandes des conseils. Donc deuxième étape, venir faire des entretiens, postuler sur place pendant quelques jours. Donc tu prends un Airbnb, un hôtel et tu vas vraiment sur place, rencontrer les gens, que ce soit les recruteurs ou les personnes, que tu vas croiser dans la rue, dans le bus, dans le train, n'importe où. Troisième étape, ça va être de te renseigner sur le marché immobilier, donc dans un premier temps évidemment à la location, mais également à l'achat. Je vais t'expliquer, après pourquoi. Donc voilà, te renseigner sur le marché immobilier à la location et à l'achat, donc simplement savoir, si à la location ça rentre dans ton budget et est-ce que, à l'achat, enfin si un jour tu veux acheter, ce que je te recommande bien sûr, hein, moi je suis aussi dans l'immobilier donc je, ne peux que prêcher pour ma paroisse. Mais en tout cas voilà, si tu veux plus tard acheter, eh bien essaye d'emménager à un endroit, où au début tu as un loyer qui est convenable, mais surtout un endroit qui va être rentable et intéressant pour investir.
Donc si c'est dans tes projets, n'hésite pas dès le début à te renseigner là-dessus. Et moi, j'ai fait le choix d'aller habiter un peu plus loin de la frontière et un tout petit peu plus loin de mon travail que ce que j'aurais pu, 10-15 minutes plus loin, parce que j'habite dans une ville qui est extrêmement rentable et donc j'ai investi dans cette ville et c'est plus pratique d'être sur place. Ensuite, donc la quatrième étape, ça va être d'emménager à la frontière suisse avec ou sans travail en Suisse. Donc, tu vas me dire, oui, mais c'est compliqué, comment je fais? Si j'ai pas de travail, je peux pas avoir le logement. Si j'ai pas de logement, je vais pas avoir le travail. Oui, c'est le dilemme qu'on a toujours. Par contre, quand tu arrives à la frontière suisse, je te déconseille de venir à la frontière suisse si tu n'as pas un euro en poche. Ça n'est pas sur un coup de tête, je pars en Australie. Non, non, là, c'est voilà, un choix bien réfléchi. Et donc il faut être sûr de trouver du travail en Suisse. N'importe qui est français, voilà, qui a 2 bras, 2 jambes, peut trouver du travail en Suisse. Pas facilement, mais rapidement. Rapidement en se donnant les moyens, ça va être très dur, mais ça peut aller très vite. Donc, emménager avec ou sans travail à la frontière suisse, donc soit un Airbnb, soit un hôtel, soit une colocation, ou évidemment le Saint Graal si tu trouves un propriétaire qui veut bien te louer un appartement ou même une agence. Si tu as actuellement un CDI en France depuis plus de 3 mois, tu peux peut-être directement trouver un appartement à 4, 5, 600 euros par mois de loyer, pas trop loin de la frontière suisse. Après, si tu ne trouves pas, tu as toujours la solution du Airbnb, de l'hôtel, ou de trouver des personnes intéressées pour une colocation. Si tu veux trouver pour une colocation, n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram en premier lien dans la description. Il y a plusieurs personnes qui demandent régulièrement si quelqu'un est intéressé pour faire une colocation. Alors c'est souvent aux alentours de Annemasse parce que c'est la ville la plus connue, mais tu peux en faire un petit peu partout autour de la frontière, bien sûr. Donc voilà, emménager, donc venir habiter à la frontière, que tu aies un travail ou non. Et si tu es en Airbnb, en hôtel ou en colocation et que ça ne te convient pas parce que c'est trop cher ou parce qu'il y a des contraintes pour la colocation par exemple, eh bien ça va te motiver d'autant plus à trouver rapidement un travail. Et donc ce que je te recommande, eh bien c'est la cinquième étape, c'est dès que tu as emménagé, donc peu importe si c'est un Airbnb, un hôtel ou autre chose, c'est de trouver un CDI en France. Et bien, je dis bien en France, où tu vas être à 1 400-1 500 € si tu as un métier non qualifié, ou peut-être plus si tu es banquier ou je ne sais quelle profession plus qualifiée, mais de prendre immédiatement, donc c'est-à-dire dans la semaine où tu emménages, un CDI en France pour pouvoir avoir 3 mois de CDI assez rapidement et un appartement pas cher et bien situé proche de la frontière. Parce que si tu ne prends pas de CDI en France, que tu restes sans emploi pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, eh bien c'est du temps, de l'argent de perdu et c'est dommage parce que du coup tu vas rester non seulement sans revenus, peut-être que tu auras le chômage, mais sinon tu vas rester sans revenus et tu auras surtout eh bien, un loyer trop élevé, que ce soit à travers une colocation ou souvent quand c'est des personnes qui louent en colocation, eh bien, pour ce que c'est, je trouve que c'est un petit peu cher. Et ne parlons même pas des hôtels ou du Airbnb. Enfin, parlons-en, j'ai fait une vidéo dessus, hein. D'ailleurs, n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse pour du coup la quatrième étape d'emménager à la frontière. La cinquième étape, comme je te dis, c'est donc de trouver le CDI en France très rapidement. Tu en trouveras partout du travail en France, proche de la frontière, parce que tous les gens qui habitent là habitent pour bosser en Suisse, donc personne ne veut bosser en France. Donc les recruteurs sont à tes pieds et tu auras le poste que tu veux très facilement et très rapidement. Et au bout d'une semaine, tu peux avoir pris ton poste. Donc voilà, ça va t'aider évidemment à avoir quelques revenus en attendant, mais surtout à avoir un appartement en location longue durée. Donc voilà, un loyer raisonnable entre 400 et 600 euros par mois pour on va dire un 20 à 40 mètres carrés, selon où tu te loges. Ensuite, la sixième étape, ça va être de faire du réseau. Maintenant, tu es sur place, tu as emménagé à la frontière, tu as un travail en France, fais du réseau au travers de l'entreprise dans laquelle tu travailles, essaye de te faire connaître, de rencontrer des gens, des amis, les amis de tes amis, etc. D'élargir, pourquoi pas de sortir un petit peu. Donc, je ne dis pas d'aller en boîte de nuit ou quoi que ce soit, mais d'aller en Suisse, d'aller te promener, d'aller faire des rencontres, faire des visites, je ne sais pas, de monuments, de choses comme ça. Tu vas rencontrer des gens intéressants, discuter avec eux. Je recherche du travail en Suisse, mais j'en profite en attendant pour visiter, blablabla. Tu sympathises et les gens vont avoir naturellement envie de t'aider parce que les gens par ici sont très bien éduqués, que ce soit côté français proche de la frontière ou encore plus en Suisse. Donc voilà, faire du réseau, acquérir de l'expérience en France également. Donc si par exemple tu arrives et que tu prends, comme je te le recommande, un CDI en France, n'hésite pas à prendre un CDI dans un poste, sur un poste que tu vas viser en Suisse. Si par exemple tu veux être manager
dans un restaurant, dans un supermarché ou n'importe où, dans voilà, dans comment dire? Dans une entreprise, dans un magasin, en Suisse, que ça soit un magasin, de nourriture, un magasin de vêtements, un magasin de d'articles de sport, eh bien n'hésite pas à viser exactement ce poste-là en France et donc à acquérir de l'expérience en France à la frontière. Comme ça, quand tu iras te présenter par exemple, à Intersport en Suisse, eh bien tu dis: «Je travaille à Intersport en France en tant que manager depuis 5 mois, depuis, 3 mois, depuis 6 mois» et tu auras beaucoup plus de facilité, tu auras un avantage par rapport à quelqu'un qui arrive à la frontière et qui dit, «J'ai tout quitté, je viens de déménager à la frontière, je cherche du travail», parce que voilà, les employeurs vont se dire qu'il est tout nouveau, et qu'il a peut-être pas encore les codes de ce marché. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est plus rassurant pour l'employeur suisse de savoir que tu habites à la frontière, que tu travailles en France à la frontière sur le même type de poste. Il va se dire que, bah, tu vas juste continuer le travail que tu fais actuellement, en Suisse au lieu d'être en France, que tu seras mieux payé, donc tu seras, un bon employé, investi dans ton travail. Donc voilà, ça peut être très rassurant pour l'employeur et c'est, voilà, d'après moi, une des meilleures solutions. Faire du réseau et acquérir de l'expérience en France sur un poste visé en Suisse. Ensuite, septième étape, c'est de relancer plusieurs fois les entreprises où tu as postulé. Si, tu habites à la frontière, tu travailles en France, tu as déposé des CV dans toutes les entreprises qui t'intéressaient. C'est-à-dire que tu y es passé au moins une fois. Tu vas peut-être te retrouver à un moment à te dire: «Non mais j'ai postulé partout, j'ai aucune réponse, c'est pas possible, on m'a menti, c'est impossible de trouver du travail en Suisse», voilà, tu vas te faire des films. Eh bien, n'hésite pas à repasser, 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 dans certaines entreprises. Il y a des entreprises où je suis passé plus de 5 fois, je dirais pas 10 fois, mais entre 5 et 10 fois, c'est possible, que je sois passé. Enfin, il y a quelques-unes, des entreprises qui m'intéressaient où je suis passé, plus de 5 fois en tout cas. À chaque fois, soit redéposer un CV, soit relancer. Il y a des fois où j'arrivais à nouveau avec un CV, on me disait, «Ah mais attendez, le manager a déjà, 2, 3 fois votre CV sur son bureau, gardez-le, ça sert à rien, mais je vais lui dire que vous êtes repassé» et cetera. Et bah, c'est comme ça que j'ai pu décrocher des entretiens et puis, finir par décrocher un poste. Donc c'est, vraiment voilà, relancer, montrer que tu es motivé, ne pas juste repasser pour redéposer un deuxième, un troisième, un quatrième CV comme j'ai pu faire l'erreur un petit peu au début, en déposant, le CV, à la personne qui t'accueille, à la caisse du McDo. Non, il faut demander le responsable, il faut être bien habillé, propre sur toi, bien se tenir et la tête haute. Tu demandes à parler au responsable ou, au directeur directement. Ça peut paraître un petit peu, prétentieux, un petit peu audacieux, mais je t'assure que c'est vraiment une, très bonne chose. Ils aiment l'assurance, la confiance en soi, mais pas l'arrogance, donc voilà, il faut tout de même savoir doser. Donc relancer plusieurs fois, c'est la septième étape. La huitième, ça va être que, bah, si tu n'as toujours pas d'emploi en Suisse au bout de plusieurs mois, peut-être au bout de 3, 4, 5, 6 mois, commencer alors si jamais c'est ton projet, à investir dans l'immobilier avec ton salaire français. Une fois de plus, c'est pour ça que c'est intéressant de déjà prendre un CDI en France, même si tu es à 1 500 €, eh bien ça te permettra toujours d'emprunter 100-110 000 € à la banque. Donc c'est déjà, voilà, une première chose intéressante à faire, c'est, de commencer à investir dans l'immobilier. Donc soit, investir dans ta résidence principale et donc je te recommande, si jamais tu es dans une optique d'investissement à long terme, vraiment d'acheter ta résidence principale la moins chère possible, que ça soit une petite surface, qu'elle soit un peu moins bien située ou qu'il y ait des travaux à faire dedans, peu importe, mais vraiment, ne pas, te mettre au taquet de ton endettement, mais vraiment acheter un appartement à 30, 40, 50 000 €. Je t'assure qu'on en trouve à moins de 15 minutes de la frontière. Si tu ne me crois pas, eh bien je, t'ai détaillé dans une précédente vidéo mes précédents achats immobiliers où j'ai acheté, des appartements vraiment à des prix défiant toute concurrence, parce que, bah, tout simplement il faut savoir, trouver les bonnes affaires, il faut savoir négocier, faire des travaux et cetera. Ou même pas forcément toujours des travaux, hein. J'ai trouvé, des appartements à des prix très intéressants où il n'y avait pas de travaux, simplement parce que c'était des successions ou des personnes âgées qui étaient pressées de vendre. Donc ça peut être, très, voilà, enfin, pas très facile, mais enfin si, ça peut aller très vite en tout cas de trouver de bonnes opportunités, d'acheter des biens vraiment pas chers, proches de la frontière. Donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus sur le marché immobilier et à t'installer vraiment, à avoir ta résidence principale, être bien en place parce que, bah, après ça va être un atout, par rapport aux recruteurs en Suisse de dire que tu habites là, tu es propriétaire de ta résidence principale, tu as le permis, la voiture, donc tu es véhiculé, tu as de l'expérience dans le poste. C'est vraiment les profils, rassurants qui vont attirer les employeurs. Même si au premier abord tu peux te dire, que je sois locataire ou propriétaire, ils s'en fichent. Mais si tu, en parles, si tu appuies là-dessus lors de ton entretien,
que, tu habites en Haute-Savoie ou que tu habites, dans le Jura donc «Ah bah oui, moi j'habite là, depuis quelques années, j'ai, ma maison ou j'ai mon appartement, voilà j'ai telle expérience». Ça montre que tu es serein, que tu es bien assis sur ta position, et que voilà, ça ne fait pas de doute que tu habites dans la région, que tu vas rester travailler dans la région et que tu ne vas pas faire comme, pas mal de frontaliers et comme je compte le faire d'ailleurs, de venir travailler, épargner, investir suffisamment et puis partir, vers d'autres horizons, vers d'autres projets, que la Suisse. Donc ça peut être, intéressant en tout cas, de montrer ça aux recruteurs. Ensuite, la dernière étape, c'est vraiment si tu désespères, de ne pas trouver en Suisse, donc au bout de 6 mois, au bout d'un an peut-être, et bien de chercher des opportunités en France, proches de la frontière et liées à la Suisse. Là, tu vas te dire: «C'est peut-être dommage», admettons que tu habites, à Nice, à Cannes, à Marseille, à Paris, à Monaco, de venir, de venir habiter à la frontière suisse pour travailler en Suisse et au bout d'un an, si tu n'as pas trouvé, de te dire: «Je vais travailler en France», non pas dans, l'endroit d'où je viens, où j'aurais pu travailler en France très simplement, mais je vais venir ici, jusqu'à la frontière suisse, à 2 doigts de la Suisse pour ne pas travailler en Suisse. Eh bien, tu vas trouver ça, sûrement dommage, tu vas prendre ça comme un échec, mais il faut, savoir que, si tu désespères de trouver en Suisse, il y a des très belles opportunités proches de la frontière qui sont liées à la Suisse. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que les gens qui habitent en France et qui travaillent en Suisse, pour la plupart, vont essayer de dépenser leur argent en France. Sauf que, un grand nombre, des frontaliers perdent un petit peu, ou en tout cas, leur notion de l'argent évolue, et ils ont, comment dire? Comme, un millionnaire qui ne saurait pas combien coûte une baguette de pain, et bien quelqu'un qui gagne 4, 5, 6, 7, 8 000 € par mois ne va peut-être pas faire aussi attention à ses dépenses que quelqu'un qui gagne 1 300, 1 400 € par mois et qui n'a pas d'autre choix que de faire attention à ses dépenses. Donc tu trouveras très peu, par exemple, de frontaliers qui font, 6 000 - 7 000 € par mois qui vont dépenser 1 400 € par mois. Alors que s'ils gagnaient 1 400 € par mois, ils ne dépenseraient pas plus. En tout cas, j'espère pour eux. Donc, les gens ont de l'argent, les gens ont peu de temps libre. C'est une chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais comme, souvent quand tu es frontalier, tu as 42 heures par semaine de travail, tu as, parfois, des projets à côté qui découlent du fait que tu gagnes beaucoup d'argent, donc comme l'immobilier par exemple, donc tu as peu de temps libre, et tu as des temps de trajet assez élevés, en général entre une demi heure à 1 heure, voire 1 heure et demie pour certains, pour aller à leur travail. Donc, les gens ont de l'argent, les gens ont peu de temps libre et très peu d'éducation financière. Souvent, les personnes qui sont attirées, par le gain assez rapide, de la Suisse, et bien, ne prennent pas le temps de se former, de s'éduquer financièrement. Ils veulent juste gagner plus. Sauf que, tu le sais bien, si jamais tu me suis et que tu écoutes un petit peu ce que je dis, gagner plus, ça n'est pas une fin en soi, ça ne sert même à rien, si tu ne sais pas investir, épargner et correctement, intelligemment, même dépenser ton argent. Voilà, il y a une manière de dépenser, une manière d'épargner, une manière d'investir, intelligemment. Ce qui fait que quand je gagnais 900 € par mois, j'arrivais à en épargner 4 à 500. Donc aujourd'hui, quand j'ai eu gagné, entre 3 500 et 4 000 € par mois en Suisse, pendant quelques temps, eh bien, j'ai pu épargner une très grosse partie de mes revenus, investir dans l'immobilier et exploiter à 100 ce CDI, que j'attendais depuis des mois, voire des années. Donc, enfin des mois, j'ai emménagé, 3-4 mois avant de trouver mon CDI à la frontière, donc j'ai mis 3 4 mois à trouver. Ça faisait des années déjà, quasiment 2 ans, avec un ami qu'on voulait emménager, enfin en tout cas déménager et venir à la frontière. Donc c'était une décision très réfléchie, tous mes plans étaient prêts et j'ai tout exécuté comme prévu une fois que j'ai eu mon CDI. Donc voilà, quand tu as l'éducation financière, ça peut aller très vite et tu peux faire de très, très bonnes affaires et beaucoup d'argent. Mais quand tu ne l'as pas, eh bien ça peut être un désastre et donc tu peux profiter toi de ces gens qui n'ont pas d'éducation financière et donc leur proposer, des biens, des services. Alors je me suis noté quelques petites choses comme par exemple, dans le commerce, tu peux, ouvrir une boutique et avoir des prix qui seraient plus élevés, qu'autre part en France. Parce que les gens ont plus d'argent et font peut-être moins attention à leurs dépenses. Si tant est que ça leur rende un service, que ça leur fasse gagner du temps, eh bien ils seront prêts à payer beaucoup plus cher. Tu peux également proposer, comment dire? Te proposer en tant qu'aide ménagère pour, des jeunes couples ou des hommes seuls. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, hein, quand tu regardes, mes statistiques, il y a 95 d'hommes qui me regardent environ et 5 de femmes. Donc ça se ressent à la frontière, il y a énormément d'hommes frontaliers, également pas mal de femmes, mais voilà, ça reste une grande majorité d'hommes. Donc le ménage, c'est pas notre fort, on n'a pas le temps, ça nous saoule, on n'a pas envie, mais on n'a pas forcément envie de vivre dans la crasse et dans le bazar. Donc te proposer, que tu sois un homme ou une femme en tant qu'aide ménagère, voilà, pour des Français qui habitent à la frontière,
Ça peut très bien marcher. J'avais travaillé moi dans une entreprise qui s'appelle Chab Livraison, à la frontière et c'est des jeunes en fait de 20-25 ans qui ont lancé une entreprise comme Uber Eats. En fait, c'est vraiment exactement Uber Eats, hein. Ils ont une application et on va chercher les commandes dans des restaurants, on les livre, ils prennent une commission, enfin ils prennent, voilà, ils se font payer et puis nous, ils nous payent, à un taux horaire, prédéfini et voilà, ils nous défrayent des frais d'essence. Donc et bah, ces personnes-là ont tout compris. Ils ont peut-être pas trouvé de travail en Suisse ou en tout cas, ils n'avaient pas envie de bosser en Suisse. Et bien, ils ont trouvé, cette opportunité. Ils ont ouvert leur entreprise parce qu'il n'y avait pas Uber Eats, dans les montagnes proches de la frontière et ils se font, des gros sous. Voilà, pour, rester poli. Donc, commerce, aide ménagère ou tout autre, service en fait qui va intéresser, bah, des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps et beaucoup d'argent. En tout cas qui ont, voilà, des moyens très intéressants. Tu peux également te proposer en tant que jardinier parce que pareil, il y a pas mal de maisons avec jardin et ils vont pas forcément penser à embaucher un jardinier parce que, bah, quand tu viens d'un milieu rural, tu c'est pas le premier truc auquel tu penses. Par contre, si tu vas te proposer chez eux, que tu leur dis qu'ils ont un très beau jardin, qu'ils ont peut-être pas le temps de tondre leur pelouse ou de tailler leur haie, mais que tu peux le faire, eh bien ça peut déboucher sur autre chose, sur d'accord, bah, la pelouse, la haie, ah bah oui, vous pouvez entretenir la maison, vous pouvez garder mes enfants et cetera et bah, proposer des services à des gens qui n'ont, que très peu de temps, mais pas mal d'argent, bah, ça te permet de très bien pricer, tes services et donc de te vendre à un très bon prix. Tu gagneras peut-être pas autant que si tu travaillais en Suisse, mais tu auras des horaires plus intéressantes, un travail plus libre et tu pourras quand même gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnerais autre part en France. Il y a également la location de voiture à laquelle, j'ai pensé, que ça soit alors on pense toujours aux locations de voitures de luxe, pas forcément, mais la location de voiture entre particuliers, ça peut être, ta Clio, ta Dacia ou n'importe quelle, voiture, classique que tu peux louer 20, 30, 40 € par jour. Ça peut, voilà, pour des personnes en vacances, ça peut dépanner, et quelqu'un, va dire, qui vient en vacances un week-end, qui a besoin de ta voiture pendant 2 jours, si tu la mets à, 30 ou 40 € par jour, et bah, 80 € pour avoir une voiture pendant 2 jours. S'ils sont venus en avion, qu'ils restent un week-end et qu'ils repartent, et bah, pour eux, c'est pas grand-chose et pour toi, 80 € en 2 jours, c'est énorme. Donc il faut penser à tout ce genre d'opportunités si tu as un minimum de moyens financiers. J'ai également pensé au coaching sportif parce que je suis à la base moi coach sportif. Donc je fais du personal training, je vais chez des gens ou alors je les entraîne en salle de sport. Et donc bah là, à la frontière, pour des personnes qui ont de l'argent, qui ont parfois des travails, des postes à responsabilité où ils vont commencer tôt le matin et finir à 15, 16, 17 heures, eh bien aller chez les gens entre 18 et 19 heures, 19 heures et 20 heures ou même plus tard pour aller faire du coaching personnalisé. Il faut savoir qu'en France, en général, on est aux alentours des 50 € de l'heure, pour du coaching en salle, des fois un petit peu plus quand c'est à domicile, donc 50 € et les frais d'essence ou 55, 60, voire 70 €. Là, à la frontière, pour des personnes qui ont les moyens, si on est assez flexible sur les horaires, qu'on les arrange et cetera, c'est pas, impossible de pricer aux alentours des 100 € l'heure de coaching et c'est vraiment très intéressant. Bah, voilà, par rapport à un travail en France, tu travailles admettons, 15 jours, dans le mois, 15 soirs où tu fais 1 heure de coaching, eh bien, tu vas gagner, 1 500 € que tu aurais, gagné, avec un SMIC à temps plein, enfin avec voilà, un travail à temps plein au SMIC. Donc ça peut être très intéressant de proposer, que ce soit du sport ou du yoga ou de la méditation ou n'importe quoi, il y aura toujours, des clients à la frontière qui auront de l'argent et qui auront envie, de choses comme ça. Enfin voilà, les idées ne me manquent pas, mais je pense que c'est mieux si, c'est toi qui les trouves et que tu fais, voilà, quelque chose qui te plaît, et dans un domaine dans lequel tu as des compétences. Donc je t'invite à réfléchir toi-même aux diverses opportunités, à la frontière suisse côté français. Si jamais tu ne trouves pas d'emploi, évidemment le but est de trouver un emploi. Donc commence par, première étape, postuler en ligne. Deuxième étape, venir faire des entretiens et rencontrer des gens. Troisième étape, te renseigner sur le marché immobilier à la location et pourquoi pas déjà à l'achat. 4e étape, emménager, Airbnb, hôtel, colocation. 5e étape, le CDI en France. 6e étape, faire du réseau et relancer les entreprises où tu as postulé. 7e étape, bah, c'était relancer les entreprises, pardon. 8e étape, si tu as toujours pas de travail au bout de quelques mois, commencer à investir ou au moins à acheter ta résidence principale. Et 9e étape, si vraiment tu désespères, chercher les opportunités en France, proche de la frontière. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu être utile et être utile à un maximum de monde. Elle est beaucoup plus longue que les autres. C'est normal, j'avais beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à te dire.
je préférais pas bâcler ce sujet. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. J'espère que j'ai été assez dynamique et que je ne me suis pas trop étalé sur des sujets inutiles. Je ne le pense pas et j'attends ton retour. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas également à me proposer en commentaire les sujets de vidéos qui t'intéresseraient. En ce moment, je suis très actif parce que j'ai le temps. Donc, je me permets de te faire 2 vidéos par semaine, mais je vais, je pense, ralentir si jamais je n'ai pas assez de sujets intéressants à traiter. Donc, n'hésite pas à me proposer tous les sujets qui te passent par la tête et je sélectionnerai les plus intéressants et ceux sur lesquels j'ai des connaissances, j'ai, on va dire, une petite expertise après un an et demi passé à la frontière. Donc n'hésite pas, voilà, à me proposer ça en commentaire, n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram. Et évidemment, ce qui me soutient et qui me fait plaisir, c'est de voir le nombre d'abonnés grimper. C'est vraiment un plaisir de voir cette communauté qui grandit et dont je suis le pilier, hein, parce qu'il y a plein de communautés qui grandissent et que je suis content dans lesquelles je suis content d'être, mais là, c'est vraiment moi qui crée et donc je rassemble des gens qui pensent comme moi et qui s'intéressent aux mêmes choses que moi. Donc c'est vraiment très intéressant, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir les prochaines vidéos. N'hésite pas à activer les notifications. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.